Marie-Michel Poisson, vous avez été présidente du mouvement laïque québécois pendant plusieurs années et nous avons choisi aujourd'hui de parler du cours ECR. Pourriez-vous d'abord nous dire comment ce cours a été créé? Au moment de ma présidence et ma venue en fait, au mouvement laïque québécois, j'étais très préoccupée par un programme qui était annoncé. C'était le nouveau programme d'éthique culture religieuse. Et je soupçonnais que c'était finalement une façon de conserver les contenus religieux dans les programmes scolaires québécois, tout en faisant disparaître l'aspect confessionnel. Et c'est effectivement ce que j'ai fini par découvrir, c'est qu'à l'origine de ce nouveau cours d'éthique culture religieuse se trouvent les mêmes acteurs en fait qui étaient présents au comité catholique et comité protestant pendant les années 90 à 2000. Et lorsque la déconfessionnalisation du système scolaire a été annoncée, ces mêmes personnes-là, notamment Mme Cadrin-Pelletier, ont continué d'être présents au sein du ministère et ont piloté ce nouveau cours d'éthique culture religieuse, de même que les anciennes personnes qui siégeaient au comité catholique, qui ont été au comité sur les affaires religieuses, qui a été renommé en fait le comité sur les affaires religieuses. Et ces personnes-là ont veillé au grain. En fait, ils craignaient beaucoup la disparition des facultés de sciences religieuses et de théologie, qui assumaient la formation des maîtres en enseignement religieux. Si on avait dû, à ce moment-là, faire disparaître toute forme d'enseignement religieux, ils perdaient donc cet apport important là, de clientèle au niveau de la formation universitaire. Ils ont donc manœuvré pour que des cours à contenu religieux, qu'on ne nomme plus des cours de catéchèse ou des cours de formation religieuse, mais plutôt des cours qu'on a rebaptisés des cours de formation en culture religieuse, sont toujours assumés donc par ces départements de sciences religieuses et de théologie. Ce qui fait que désormais, même, on retrouve plus d'étudiants en formation des maîtres dans ces classes que jamais au Québec. Évidemment, il y a un amalgame dans la notion d'éthique et culture religieuse, c'est que cela laisse sous-entendre que l'éthique est liée, nécessairement liée, indissolublement liée à la croyance. Est-ce le cas? C'est tout à fait inquiétant. En fait, on aurait cru à une certaine époque que des cours de philosophie pour enfants, de même que des cours d'éthique sans dimension religieuse, en fait des cours qui sont inspirés plutôt de notions d'éthique telles qu'on les conçoit en philosophie, auraient pris la place d'un cours d'enseignement religieux. D'ailleurs, il existait un cours d'enseignement moral non confessionnel qui avait été mis au point. Le programme était plutôt anémique, mais plusieurs professeurs apportaient la dimension de réflexion critique inspirée des éléments de logique aristotélicienne. En fait, tout le travail qui est fait par Michel Sasseville, notamment à l'Université Laval à Québec. Donc, plusieurs enseignants étaient allés chercher une formation comme ça en pensée critique, philosophie pour enfants, qui avait fait l'objet d'un programme qui était prêt à publier en 1990, au moment où, au tournant des années 90-2000, au moment où justement le comité sur les affaires religieuses et le secrétariat aux affaires religieuses ont été réintroduits en force au ministère. Et le programme d'éthique non confessionnelle, de philosophie pour enfants, est disparu, tout simplement. Les personnes qui y travaillaient, sans préavis, ont été remerciées. Et c'est plutôt le cours d'éthique et culture religieuse qui reconfirme le lien entre l'éthique et la religion. En fait, on fait toujours cet amalgame qui soumet l'éthique à des valeurs religieuses, alors que l'éthique est une discipline qui se distingue et qui devrait être perçue et enseignée totalement de façon indépendante de la religion, évidemment. Si on veut réinventer l'avenir dans ce domaine, quelle initiative serait la plus heureuse? Au mouvement laïque, à l'époque, on recommandait, et je crois que c'est toujours la position qui est défendue, d'abolir purement et simplement le cours d'éthique et culture religieuse au niveau primaire.
ce qu'on constate et ce qu'on se fait dire, d'ailleurs, il faudrait s'assurer qu'il y ait un suivi de l'implantation de ce programme-là, parce que ce qu'on se fait dire, c'est que dans les milieux scolaires, les enseignants de primaire sont très mal à l'aise avec ce cours-là et préfèrent continuer de donner, lorsqu'ils en ont la formation, des cours de philosophie pour enfants ou encore ils font des activités de réduction de la violence, par exemple, par la verbalisation ou encore toutes sortes d'autres ateliers pour favoriser le vivre ensemble, mais autrement que par l'étude du religieux. D'ailleurs, cette discipline-là, l'éthique, la culture religieuse, n'est pas sanctionnée. Au secondaire, c'est encore une évaluation qui est facultative, ou bien on réussit les crédits d'éducation physique ou de culture religieuse. On pourrait l'abolir parce que c'est quand même à quelques niveaux, parce que c'est quand même un cours qui prend énormément de place, qui a vampirisé en quelque sorte les cours de formation personnelle et sociale, ce que l'on déplore, puisqu'on a aboli des cours de formation d'initiation à l'économie, d'éducation sexuelle, on a aboli aussi des cours qui étaient dédiés à la nutrition. Sans doute qu'il faudrait remettre au programme ces notions-là, et un cours d'éthique serait bienvenu. Mais, et probablement, on avait dit aussi des cours de culture religieuse, mais en bonne place dans des cours d'histoire, pour qu'ils soient bien remis en contexte. Et que ça ne soit pas des cours où on enseigne le religieux comme un fait désincarné, décontextualisé, comme c'est le cas présentement. L'actualité récente nous le rappelle. En France, évidemment, le cours d'éthique est lié à la mission essentielle de l'école qui consiste à former des citoyens et donc à rappeler aux enfants leurs droits et leurs devoirs en qualité de citoyens. Qu'est-ce que vous pensez de cette perspective? En fait, ce que vous dites est très juste. Quand on regarde attentivement le programme d'éthique culture religieuse, il ne fait aucune référence aux grandes valeurs communes qui guident désormais, qui sont au fondement du droit, finalement, les droits de la personne, les droits, bien sûr, les droits des enfants, ne sont jamais mentionnés dans les programmes. Pourtant, c'est le grand référentiel actuel, contemporain. Ce sont les droits, la Déclaration universelle des droits de l'homme du siècle dernier, du milieu du siècle dernier, et jamais on y fait référence, jamais on ne fait référence non plus à des valeurs communes et universelles. On insiste de façon presque, je dirais, compulsive. On a fait un décompte des noms, des occurrences là, de certains termes, et le terme différence apparaît un nombre incalculable de fois. Donc on insiste pesamment sur les différences plutôt que sur les ressemblances ou encore sur les valeurs qui nous rassemblent. Et c'est très critiquable puisque justement on cherche dans nos sociétés à trouver des valeurs communes, un contrat social sur lequel chaque citoyen puisse s'appuyer et fonder sa participation et fonder aussi le droit auquel on réfère tous. Marie-Michel Poisson, merci. Ça fait plaisir.